à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Chantons tous les ans louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force et louange à l'agneau. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, ta parole déclare qu'il est bon que tes enfants soient dans ta maison, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as ramenés en ce lieu. Nous te bénissons parce que, Père éternel, tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Père éternel. Tu nous as aimés, Seigneur, en premier. Nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Car, Seigneur, d'autres ont voulu avoir ce moment, Seigneur, mais ils n'ont pas pu, Seigneur. Mais nous, tu nous as fait cette grâce-là d'être aujourd'hui dans ta maison, Seigneur, avec bonne santé, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te dire merci. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Bien-aimé, toi qui es en présentiel, vous qui nous suivez en ligne, prenez ce moment pour dire merci à Dieu. Prenez ce temps pour remercier la grandeur de Dieu. Il t'a protégé pendant toute cette semaine. Il a gardé ta famille, quand même peut-être que tu étais malade en courant de la semaine, mais le Seigneur a fait de ce que tu es une source de vie. Le Seigneur a fait de ce que tu es la santé ce matin. Il t'a accordé le souffle de vie ce matin. Oh Jésus, tu es bon. Élevons la voix, disons-lui merci ce matin. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Oh Jésus, merci. Jésus-Christ, merci pour ce matin. Merci Jésus pour ce matin. Oh, merci Jésus. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de mon Père. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que tu es vivant, Jésus. Je suis dans la joie parce que mon Rédempteur, oh, est vivant. Je suis dans la joie parce que mon Salem est vivant. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Les dieux de ce monde sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Oh, les marabouts de ce monde sont morts. Ils sont restés dans leur tombe. Oh Jésus. Les féticheurs de ce monde sont morts. Ils sont restés dans leur tombe. Mais toi Jésus, oh, le 3 fois saint, tu es mort. 3 jours après, tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Jésus. Cela veut dire que Seigneur, tu ressuscites la paix en nous. Tu ressuscites ta grâce en nous. Tu ressuscites, Père éternel, ta Shekinah en nous. Tu ressuscites ta grandeur en nous, Jésus. Tu ressuscites, Père éternel, ta puissance en nous, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour ta résurrection, Jésus. Merci, Père éternel, pour ta résurrection. Merci, Jésus. Oh, gloire, Seigneur. Gloire, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.
Je ne peux que t'adorer ce matin, Jésus. Je ne peux que te louer ce matin, Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, tu es d'amour. Oh Jésus, merci. Seigneur, tu es d'amour. Oh Jésus, merci. Merci, Papa, parce que tu ne m'as jamais laissé. Oh Jésus, merci. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Oh Jésus, Tu merci. ne m'as jamais rejeté, Seigneur. Le Tout-Puissant, Même si merci. les gens décident de me rejeter, de me laisser, Seigneur, toi, tu es toujours la paix. Bien-aimé, Tu es toujours là, Yahweh. tu ne peux pas prétendre adorer l'Éternel sans pourtant connaître Merci, oh, Seigneur. Merci, la puissance Yahweh. de la Merci, louange, Jésus. ou soit la puissance de l'adoration, bien-aimé. Tu dois connaître, tu dois admettre que la louange libère. Merci, Jésus. Tu dois avoir une confirmation que Seigneur, pendant que je serai en train de te louer, quelque chose peut se produire dans ma vie. Pendant que je serai en train de t'adorer, Seigneur, quelque chose peut s'accomplir dans ma vie. Oh Jésus, merci. Jésus-Christ, merci. Mon roi, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Oh Jésus, merci. Jésus-Christ, merci. Oh Jésus, merci. Le roi des rois, merci. Le Tout-Puissant, merci. Bien-aimé, il y a une puissance dans la louange. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu agit seulement pendant la prière ou soit pendant l'adoration. Mais non. Il y a une grande puissance dans la louange, bien-aimé. J'aimerais ici t'inviter à louer l'Éternel ce matin convenablement. Parce que c'est pendant la louange que Dieu agit puissamment. C'est pendant que tu seras en train de louer que le Seigneur peut faire des grandes choses dans ta vie. La Bible ne nous a pas dit que Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, la Bible n'a pas dit qu'ils étaient en train de prier ou ils étaient en train d'adorer. Non, la Bible dit ceci, que Paul et Silas étaient en train de louer l'Éternel. Cela veut dire qu'il y a une puissance dans la louange. J'aimerais que tu loues l'Éternel d'une manière différente ce matin, bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Donne-nous de te louer ce matin, Jésus. Donne-nous, Père éternel, de te louer ce matin, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans la louange, Jésus. Donne-nous de te louer ce matin, Jésus. Donne-nous, Père éternel, de te louer, Seigneur, ce matin, Jésus. Oh, tu nous rappelles, Seigneur, de ta parole, que quand Jésus, ton Fils, que tu as tant aimé, quand il a pris les 5 pains et 2 poissons, Jésus, tu nous as pas dit qu'il était en train de prier. Tu nous as pas dit qu'il était en train de t'adorer. Mais il a pris 5 pains, 2 poissons, Seigneur. Il a rendu grâce. Il a tout simplement rendu grâce. Cela signifie qu'il est en train de te louer, Dieu. Oh, il y a une puissance dans la louange. Jésus a loué Dieu pendant qu'on l'a amené 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié cela comment? Juste par la louange, bien-aimé. La Bible n'a pas dit que Jésus a pris ses pains et 2 poissons, il est en train d'adorer le Dieu. Non, il n'a pas fait ceci. Jésus n'était pas en train de lamenter, de se lamenter, non. Jésus a rendu grâce. La Bible dit ceci, que Jésus a tout simplement rendu grâce. Oh, cela signifie qu'il a adoré, il a loué Dieu. Cela signifie qu'il a loué l'Éternel. Et quelque chose s'est passé. Ce matin, ta louange va briser les chaînes. Ta louange va briser les chaînes. Ta louange va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Ta louange va faire quelque chose dans ton église. Ta louange va changer la situation de ta famille ce matin. Oh, mi baba baba shatai. Ma brokotorobosu. Mi brakataramasat. Oh Jésus. Rama mama machata. Mabrokotoroboboso, Mibrakataramamassat, Oh Miamababashata. Oh, oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Si nous voyons un peu l'histoire dans la Bible, la louange pousse Dieu à agir d'une manière instantanée.
On a vu avec le mur de Jéricho, bien-aimé, les gens, ils se sont mis à louer seulement l'Éternel. Oh, on a vu comment le mur de Jéricho, oh, s'est embranlé juste par la louange. Cela signifie qu'il y a une puissance dans la louange. La louange, quand tu le fais d'une manière convenable, le Seigneur agit instantanément dans ta vie. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Je nous invite ce matin à connaître la puissance de la louange, à reconnaître la puissance de la louange. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Élève tes mains là où tu es, bien-aimé. Le Seigneur veut t'amener loin ce matin. Ce n'est que par ta foi qui peut t'accorder ce que tu en as besoin. Ce n'est que par ta puissance qui peut faire des choses nouvelles dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu voies les choses différentes. Ce matin, j'aimerais que tu voies les choses différentes, bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux monter avec ta prière? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? S'il t'a donné une chanson, chante-le, bien-aimé. Tu es libre dans sa maison. Tu es libre dans sa maison, bien-aimé. S'il t'a donné une parole, dis cette parole dans le nom de Jésus. Oh Jésus, s'il t'a donné des chansons, chante pour la gloire de Dieu. Oh Jésus, alléluia, alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom Jésus. Ma brokotoroboso mia mama chat. Brakatara mama sobro. Mi brakatara massa. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Oh, j'entends quelque chose. J'entends vraiment quelque chose. Oh Jésus, merci. Nous devons nous préparer au temps de réveil. Car il y aura bel et bien temps de réveil pour son église. Oh Jésus, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce que tu es. Dieu. Dieu. Nous voulons te dire que tu es plus grand, Jésus. Nous voulons tout simplement te dire que tu es plus grand. Tu es plus grand, tu es plus grand. Oh, Jésus, tu es plus grand. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus, merci. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand. Jésus, tu es plus grand. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es Excellent, tu merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu merveilleux, tu plus grand que ce que l'on dit. c'est pourquoi nous t'implorons. Excellent, Jésus, merveilleux,
C'est pourquoi nous t'acclamons. Excellent. Jésus, Merveilleux. tu Plus grand que es. ce que l'on dit. Jésus est plus grand que nos pensées. Il est plus grand que tout ce que nous imaginons. Il est au-dessus de tout. Il est au-delà de toutes choses. C'est pourquoi ce matin, nous allons le dire que Seigneur, tu mérites tout. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Oh, oh, tu es. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Excellent. Tu es. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Excellent. Tu es. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vois. Dis-lui, dis-lui. Oh, tu es plus grand que ce que je crois. Jéhovah, Tu es plus grand que dis-lui avec la foi. je vois. Oh, tu es plus grand que ce que je pense. Jéhovah, Tu es plus grand que ce dis-lui avec la je foi. vois. Oh, tu es plus grand que ce que j'imagine, Jésus. Tu es plus Alléluia. grand que ce que je vois. Oh, tu es plus grand que ce que je vois, mon roi. Tu es plus grand que ce que je Oh, vois. tu es, Excellent. tu es Merveilleux. tu es plus grand que ce que je Oh, vois. tu es, Excellent. tu es Merveilleux. tu es plus grand que ce que je Oh, vois. tu es, Excellent. tu es Merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es, Excellent. tu es Merveilleux. tu es plus grand que ce que je Oh, vois. tu es, Excellent. tu es Merveilleux. tu es plus grand que ce que je Oh, vois. tu es, Excellent. tu es Merveilleux. tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es, Excellent. tu es Merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Dis Seigneur, tu es plus grand que ce que j'imagine. Tu es plus grand que ce que je pense, Jésus. Tu es plus grand que les marabouts de ce monde, Jésus. Tu es plus grand que les féticheurs de ce monde, mon roi. Parce que Père éternel, tu es mort, tu es ressuscité. Mais les marabouts de ce monde sont morts, sont restés dans leur tombe, Jésus. Tu es ressuscité, Père éternel. Tu es en vie pour ma délivrance. Tu es en vie, Seigneur Jésus, pour ma destinée, Jésus. Oh, ce matin, élève ta voix, prie à Jésus. Parce qu'il est vivant pour toi, il est vivant pour moi ce matin. Au nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Jésus, merci, Jésus. Gloire à ton nom. Nous t'adorons, nous te louons, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Acclame le Roi des Rois. Celui qui est, celui qui était, et celui qui demeure toujours à jamais dans nos cœurs. Bien-aimé, acclame le Tout-Puissant. Donne une offrande d'acclamation au Roi des Rois. Oh Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu as le souffle de vie ce matin, le Seigneur te demande tout simplement de le louer ce matin. Oh, car pendant que tu seras en train de louer, quelque chose va se passer. Oh Jésus, nous allons le louer. Oh Jésus, il y a une chanson qui dit ceci. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. C'est simple. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. On le fait ensemble. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. C'est simple, on le fait ensemble. Quand je vois la bonté de mon Dieu
briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Seigneur briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Oh, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons. On y va. Oh, gloire à ton nom. Oh, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Yahweh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons. Oh, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus là où tu es. Ah! Oh, au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. Dans mon cœur, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. Dans mon cœur, il y a l'amour. Oh, il y a la paix, il y a la paix,
Oh, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Oh, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour dans mon cœur, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour dans mon cœur, il y a l'amour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. La joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Oh, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la Il joie. il est là, Il est là, il est, il est là, il est là, il est dans ta vie, il est là, il est dans ma vie, il est là, il est dans cette assemblée, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, moi je ne souffrirai jamais, je ne manque rien de rien, c'est la vérité. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, je ne manque rien de rien, c'est la vérité. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manque rien de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, non, 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 je ne manque rien de rien, c'est la vérité. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ah, le Dieu de ma rêve, il est mon papa, le Dieu qui m'a ramassé, C'est mon papa, oh. le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a choisi, c'est mon papa, oh. le Dieu qui m'a ramassé, C'est mon papa, oh, moi C'est je ne mon souffrirai jamais, je ne manque rien de rien, c'est la vérité. moi je ne souffrirai jamais, je ne manque rien de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais, non, 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 je ne manque rien de rien, c'est la vérité. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manque rien de rien. Acclame Jésus, bien-aimé, pendant que tu seras en train de l'acclamer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à Jésus? Pousse des cris de joie au roi des rois. Oh, celui qui est, celui qui reste toujours le même. Il n'a point changé. Je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré Jésus, sa vie est restée la même. Non, jamais, jamais. Jésus-Christ, c'est lui qui change la situation de quelqu'un. C'est lui qui peut changer la situation de ta famille, bien-aimé. Pendant que tu es dans ta présence, pendant que tu es dans sa présence, bien-aimé, oh, sois juste connecté par son esprit. Car il peut faire quelque chose d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains en signe de reconnaissance à Jésus. Oh Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde plutôt à Jésus. Parce qu'il est présent en ce lieu. Oh Jésus. Oh, gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chante ensemble avec nous, gloire, gloire,
chante-le bien, chante-le bien. Oh Jésus, tu es bon. Chante à Jésus. À l'agneau de Dieu. J'aimerais que tous ensemble nous te disons gloire. Jésus, tu as tant aimé ton église. Oh, chantons gloire. Gloire. L'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne. Oh Jésus, nous te donnons la première place, Jésus. Nous te donnons ta place que tu mérites ce matin, Jésus. Oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Disons-le ensemble, gloire. Chantons gloire. Jésus, l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Bien-aimé, tu peux monter encore. Oh oui, nous élevons. Pour t'adorer ce matin, Jésus. Nous élevons nos voix, Jésus, pour te donner la première place, Jésus, dans nos vies. Nous élevons, Seigneur, nos voix, oh Jésus, pour te mettre là où tu veux être, Jésus. Jésus, alléluia. Jésus, nos voix pour l'adorer, Yahweh. Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, tu peux garder un moment de silence dans la présence de Dieu. Tu peux garder tout simplement un moment de silence. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, merci. Les ténèbres ont reculé. Merci Seigneur de nous ouvrir les portes ce matin, Père. Devant Merci, le c'est devant toi que nous nous sommes approchés ce la matin pour croix. proclamer combien tu es grand, toi qui es assis sur le trône. Devant Toi dont le règne est éternel et la domination dure de génération en génération. Merci de nous ouvrir les portes ce matin, Père. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Pour moi, Nous croyons que tu es notre Père. Voilà pourquoi nous l'avons chanté. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Merci pour ce temps que tu as disposé pour nous, Père. Merci de nous recevoir dans ta présence, Emmanuel. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. En présentiel comme en virtuel. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. le sang versé, le sang versé pour moi. Sous les anges louent sa sainteté. Merci Seigneur. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame ce matin, toi l'agneau immolé. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame, toi l'agneau immolé. Je suis en train de dire que nous sommes en train d'acclamer l'agneau immolé. Est-ce qu'on peut bien le faire? On acclame l'agneau immolé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever pour saluer 5 personnes? S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Salue au moins 5 personnes. 5 personnes, 5 personnes. 5 personnes au moins, au moins. Il n'y a que maman Tiffany et maman Falassi qui ne peuvent pas se déplacer. Vous allez vers elle. Alors, maman Tiffany, maman Falassi, elle ne se déplace pas. On va vers elle pour le saluer. Voilà, voilà. On les salue. Nous nous saluons les uns les autres. Au moins 5 personnes pour la gloire du Seigneur. On les salue. Gloire à Dieu. Que cela, la famille des enfants de Dieu. Vraiment, ça fait du bien. Jésus est Seigneur. Merci, merci Seigneur. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Si tu as salué moins de 5 personnes, tu peux continuer à les saluer. Si c'est moins de 5, tu peux continuer. On va être patient jusqu'à ce que tu atteignes 5. Maman, grâce, ma fille, que Dieu te bénisse. Tu as compris que tu avais moins de 5 personnes. Tu es vraiment une fille obéissante. Maman, que Dieu te bénisse. Vraiment. Les 5, voilà. Maman Bibi Chaussée, elle avait compris qu'elle avait moins de 5. Voilà. Je suis sûr que vous qui êtes assis, vous avez au moins salué 5 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci d'être là. Nous sommes First Assembly Church francophone pour ceux-là qui ne le savent pas. Je m'appelle Elvis et je suis pasteur responsable de First Assembly Church francophone. Et je ne suis pas simplement pasteur de francophone, mais je suis le pasteur de First Assembly Church pour toute la congrégation.
Amen. Parce que nous sommes une grande famille. Amen. Alors pour ceux-là qui nous suivent également en ligne, merci de nous choisir et de continuer à nous choisir sur Facebook, sur Instagram. Je le dis les dimanches passés, Dieu nous a donné des bien-aimés merveilleux. Je vais parler particulièrement de Papa Pierre, un frère bien humble, facile mais très efficace. Nous avons notre chaîne YouTube déjà. Alors nous vous encourageons à aller souscrire, j'allais dire allez s'abonner vous. Alors allez vous abonner nombreux, recommandez cette chaîne aux bien-aimés, de souscrire et de partager les vidéos. Vous savez, Facebook maintenant, c'est après 3 mois ou bien 1 mois que les vidéos partent. Nous avons préféré move vers YouTube pour que nous puissions garder les archives et marquer les temps comme l'avait enseigné le docteur Atoms en sérieux. Nous avons également notre site internet. Allez-y visiter. Nous nous réunissons en sérieux chaque dimanche à partir de 11h juste pour le culte de célébration comme celui-ci. Et chaque jeudi sur nos liens Zoom, nous nous retrouvons pour la prière que nous appelons face à face avec le Seigneur. Nous répandons nos cœurs dans la présence de Dieu. Et là, nous sommes en train de découvrir les grâces. Le Seigneur nous a donné des bien-aimés merveilleux, très jeunes mais très efficaces. Quand ils enseignent les Écritures, vous dites « Waouh !» C'est comme s'ils ont une autre Bible que la mienne, des fois, je me dis. Alors, nous découvrons les grâces particulières. À First Assembly Church, nous reconnaissons le ministère de la femme. Les femmes aussi, comme vous avez la grâce, elles ont l'appel d'enseigner. Nous cédons la chair aux femmes. Parce qu'il n'y a pas ici que les hommes. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Allez-y dans les départements des femmes, vous verrez qu'il y a des grâces particulières. Ça ne va pas s'arrêter simplement là-bas. Et ici, quand le Seigneur nous mettra à cœur, j'allais dire que j'ouvre les jeux. Alors, les mamans se réunissent 2 fois le département de femmes. 2 fois le mois. La prochaine rencontre, c'est pour le 15 juillet. Connectez-vous sur le même lien à partir de 18h. Recommandez également aux jeunes filles de se connecter pour ce moment. Merci beaucoup pour la réussite de notre barbecue. Hier, c'était merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes d'abord? Waouh, 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 waouh. Waouh. Demande à ton voisin, est-ce que tu étais là? Bon, s'il n'a pas été là, ne réponds pas, laisse-le seulement. Mais au moins, ce qui est sûr, il a raté. Papa Hippolyte, n'est-ce pas? Ils ont raté, n'est-ce pas? Pour ceux-là qui ont raté. Alors, bien-aimés, ne ratez pas prochainement. Maman, toi, tu n'as pas raté parce que papa a été là. Je vis, il a pensé à toi. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ça, c'est très bien. Voilà. Vous, les célibataires, je vais commencer à interdire de ne pas prendre la nourriture. Sinon, on vous encourage dans les célibats. Hein? C'est une façon de les encourager à ne pas se marier. Je vous aime beaucoup. Alors, ne soyez pas pressés également de vous marier. Mariez-vous au temps convenable. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus en ce lieu pour leur première fois. C'est votre première fois que vous êtes là. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes au milieu des enfants de Dieu. Tenez-vous debout. Nous voulons vous recevoir parce que vous ne pouvez pas passer inaperçu. Je sais déjà qu'il y a la présence. Voilà, maman et maman. Merci beaucoup. À notre grande sœur, maman Bibiche, et à notre belle-mère, merci. La famille Kassongo est bénie. Et non simplement elle est bénie, mais la famille First Assembly Church francophone, nous sommes bénis de recevoir nos mamans qui nous viennent de Champagne. Merci beaucoup de passer 2 temps. Dorénavant, quand vous passez à Saint-Louis, vous n'avez pas d'autre choix. Ces chaises-là sont les vôtres. Que votre séjour soit merveilleux. Merci d'avoir été avec nous au barbecue. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Est-ce qu'on peut encore apprécier leur présence au milieu de nous? Le carnaval des diapers. Nous voulons sensibiliser les mamans et les jeunes sœurs également. Nous voulons encourager la maternité, la paternité. Nous encourageons cela. La Bible dit que allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Moi aussi, j'ai dit allez, multipliez-vous, remplissez l'église. Amen. Alors, les mamans, les jeunes sœurs, nous vous sensibilisons pour votre carnaval des diapers. Soyez déjà prêtes. Achetez les diapers. Au-delà des diapers, c'est ce que le Seigneur mettra dans vos cœurs. Nous voulons également rappeler que nous aurons une réunion, une courte réunion avec les responsables. Vous êtes dans le groupe WhatsApp des responsables. Vous avez reçu le message le dimanche passé. Je vais juste rappeler, c'est un rappel. Parce que c'est déjà convenu. Après réunion, après culte, je veux dire, nous allons nous retrouver dans notre lobby juste pour
quelques minutes d'échange. Merci pour tout ce que nous sommes en train de faire pour nos enfants qui viennent de l'école de dimanche, de sorte qu'il n'y ait pas tellement de chips s'ils ne l'ont pas fait autrefois. Nous encourageons. Merci au service de protocole d'y veiller régulièrement. Alors, nous voulons offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Il y a une enveloppe devant votre chaise, derrière votre chaise comme celle-ci. Prenez une enveloppe, mettez votre offrande, mettez votre dîme. La dîme, c'est le 1/10. On t'a payé $100 cette semaine. Ou après 2 semaines, tu prends 100, tu divises par 10, tu prends $10. Ça, c'est la part de la dîme. Et dans les $90 qui restent, tu prélèves ton offrande. Il n'est pas dit que l'offrande peut toujours être inférieure à la dîme. L'offrande peut être au-delà même de la dîme. Ça dépend de la connaissance que tu as de ton Dieu. Mais ce que je nous invite, bien aimé, c'est à être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, si vous n'avez pas le cash, il y a une carte comme celle-ci, peut-être devant votre chaise ou derrière votre chaise. Le service de porteur peut vous aider. Vous envoyez, excusez-moi, le text message à ce numéro 636 434 21 21 636 434 21 21. Vous envoyez le message à ce numéro et le montant de votre dîme et de votre offrande, ça va aller directement dans les caisses de l'église. Alors, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce matin, pour cette opportunité que tu nous accordes d'apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Nous venons reconnaître que c'est toi la source de nos ressources. Reçois nos dîmes, reçois nos offrandes comme un parfum de bonne odeur. Souviens-toi de toute main qui va plonger dans ce panier. Ouvre les écluses des cieux et répands ta bénédiction. Tu as dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pense également, c'est là qui n'en ont pas pour aujourd'hui. C'est toi qui sais donner la sémence au semeur et le pain pour nourriture. Donne à chacun, de sorte que prochainement, que nous ne puissions pas manquer de quoi t'offrir. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, le service de protocole est en train de passer. Excusez. Avec le panier, nous donnons avec joie. Et nous serons patients. Allez-y, prélevez les offrandes et les dîmes. Ne soyez pas pressés. Ça peut prendre le temps dans les sacs des mamans, le temps de retrouver l'enveloppe. Ne courez pas. Pour les offrandes et les dîmes, le Seigneur est patient. Il y a Papa Derek qui a son offrande. Retenez-la ici. Voilà. Moi, je veille, surtout sur les responsables. Je vais me rassurer tous les responsables dont leurs dîmes et leurs offrandes. Et prochainement, je t'assurerai sur la chorale. Je vais me rassurer que la chorale. Papa Jean-Luc, votre place est là. Venez, papa. Voilà. Merci beaucoup, Papa Jean-Luc. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur parce que ce matin, c'est pas moi qui vais apporter la parole. Voilà. Le Seigneur nous a fait grâce et nous continuerons à le faire grâce. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que la moisson est grande, il y a beaucoup d'ouvriers. Alors ce matin, nous allons recevoir la parole de Dieu qui nous sera prêchée par un bien-aimé qui parle bien correctement. Ce que je peux dire, papa, micro numéro 1, il a l'onction de Dieu. Alors, Église, aidez-moi à recevoir mon fils, mon bien-aimé, le frère Samuel qui était. Pendant qu'il s'avance, on le reçoit avec acclamation. Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Pouvons-nous acclamer pour celui qui est assis sur le trône? C'est lui qui mérite les acclamations. C'est lui qui mérite d'être élevé. C'est lui qui mérite d'être célébré. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de recevoir tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Il est digne de recevoir la force, la puissance, car lui seul est digne. Nous ne méritons pas, il n'y a que Dieu qui mérite. Que Dieu soit loué. Merci. Avant que nous puissions commencer notre message de ce matin, nous voulons premièrement remercier Dieu pour sa grâce et son amour envers nous. Nous remercions Dieu pour le souffle de vie et je remercie aussi Dieu pour vous, vous qui sommes ici et vous qui nous suivez en virtuel. Nous remercions aussi Dieu pour vous. Et nous disons aussi merci à notre Père, le pasteur Elvis, pour cette opportunité de nous tenir devant vous, pour cette marque de confiance. Alors que le pasteur n'est pas seul, toujours accompagné de notre maman, Maman Bibi. Merci beaucoup. Aussi à vous qui sommes ici, puisqu'on ne prêche pas aux chaises vides, on prêche aux humains. Merci de votre présence et que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta vie. Nous te bénissons pour ce matin. Merci de nous avoir choisis. Merci que tu puisses me choisir d'être le canal par lequel tu as passé pour parler à ton peuple et visiter ton peuple. Laisse que j'ai diminué ce matin et que toi tu croisses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 37. Là, c'est le premier verset. Et le deuxième verset, ça sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 10 à 13. Donnez-moi aussi le temps d'ouvrir ma Bible. Nous lisons au nom de Jésus. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin. De cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. 1 Samuel chapitre 16, verset 10. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Esaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Esaïe l'envoie chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et il était belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu soit loué. Notre thème de ce matin est intitulé comme l'expérience qui produit la confiance. L'expérience qui produit la confiance. Alors la confiance, et plutôt, alors l'expérience, selon la définition, l'expérience est la connaissance acquise par une longue pratique dans un domaine quelconque, ou l'apprentissage de longs moments ou l'habitude de faire quelque chose. Je donne un exemple. Comme ceux-là qui ont peut-être l'habitude de se réveiller le matin, aller peut-être dans des salles de sport. Peut-être si vous avez l'habitude de soulever peut-être un kilo de 20 kilos. Aujourd'hui, les premiers jours, lorsque vous serez en train de les soulever, vous aurez énormément de difficultés parce que ce serait votre première fois de soulever le 20 kilos. Alors le deuxième jour, lorsque vous serez en train de soulever le même kilo, vous serez en train de sentir comme si ça serait en train de devenir léger. Pourquoi? Du fait que vous passez votre temps à soulever ces mêmes 20 kilos, vous serez en train de commencer à sentir que ces 20 kilos, ça sera en train de devenir un tout petit peu léger dans vos mains. Parce que vous avez tellement l'habitude de les soulever. C'est que l'expérience de soulever ces 20 kilos vous donnera alors le moyen et la capacité de vouloir peut-être de changer parce que vous le faites tellement à tout moment. C'est que ça va commencer à devenir un peu léger par rapport à l'apprentissage et à l'habitude que vous aurez en train d'atteindre des performances dans un domaine quelconque. Chacun selon le domaine dans lequel il se retrouve. Aussi, pour ceux-là qu'on appelle des infirmiers, les premiers jours a été toujours difficile, parfois de donner à une personne une piqûre. Vous verrez la différence entre une personne qui le fait depuis un long moment. Lorsque vous verrez une personne qui vient de débuter, il aura beaucoup plus de difficultés à trouver les veines. Il peut aller déclarer, cette personne n'a pas une bonne main, j'arrive pas à trouver les veines. Mais lorsqu'une personne qui a de l'expérience, il va s'approcher, il va directement venir, il trouve et c'est fini. Parce que cet homme-là s'est exercé beaucoup plus longtemps. Il a pris le temps à prendre dans l'infirmerie et il sait vraiment là où il y a les problèmes et il sait comment détecter là où il y a les veines et il peut les faire avec beaucoup de facilité. Là, il a de l'expérience et cette expérience-là produit la confiance dans la vie de cet homme parce que c'est l'habitude de le faire. Mais si vous exercez dans un domaine quelconque, faites l'effort de l'exercer bien et correctement. Et faites l'effort au moment que vous allez commencer à passer tout ce temps à exercer dans votre domaine. Prenez le temps de le faire bien, plutôt d'apprendre de la connaissance et de l'expérience. Car cela vous aidera un jour. Alors que la confiance est un sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Vous savez, un chien a du mal à aller grimacer une personne en dehors de sa maison. Mais devant sa porte, là, il n'a pas peur. Parce qu'il a confiance qu'il est chez lui. Et son maître est là. Là, à ce moment-là, il n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il est dans sa maison. C'est qu'il se confie vraiment à son maître. Il est dans les zones de confort. Puisqu'il est chez lui. Là, c'est la confiance. Alors, dans l'histoire que nous venons de lire, de David, nous trouvons une conversation entre David et Saül.
La conversation de David et Saül. David s'est présenté pour aller combattre les Philistins qui étaient en train de se moquer d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Et il n'y avait personne pour relever les défis. Il n'y avait personne qui puisse se tenir et défendre Israël et défendre sa famille. Alors il y avait un jeune homme au nom de David. Il a pris la résolution et il s'est engagé pour aller combattre les Philistins. Mais avant de combattre, il a eu à rencontrer le roi Saül. Alors Saül lui disait que tu es un enfant, tu ne peux pas combattre cet homme. Tu ne peux pas. Et Saül était en train de vanter l'expérience de Goliath et ses mérites dans la guerre et ses capacités. Il était en train de dire, tu ne sauras pas. Il ne faut pas aller. Aussi, il y a certaines personnes comme ça. Il y a aussi certaines personnes qui sont comme des Saül devant nous. Qui vont vouloir te faire montrer seulement que le problème là que tu veux affronter est plus grand. N'y va pas. Moi j'ai déjà essayé. C'est toi qui as essayé, mais ce n'est pas moi. Laisse-moi aussi essayer. Et je t'encourage, si tu veux essayer dans un domaine quelconque, vas-y, l'Éternel est avec toi. Ne te doute de rien. Dieu a mis des capacités en toi. Et tu connais la grandeur de ton Dieu. N'y va pas. Tu es en chaîne. Bien que David écoutait ces paroles, bien que David écoutait ce que Saül lui disait, David n'a pas tenu compte de toutes ces paroles. David ne voyait pas la grandeur de Goliath. David ne voyait pas la grandeur des combats qui étaient devant lui. Mais David voyait la grandeur de son Dieu. David voyait la grandeur de ce Dieu-là qui lui a pris de quelque part. David voyait la grandeur de ce Dieu. Ne vois jamais la grandeur du problème devant toi. Ne te décourage jamais face à n'importe quelle situation. Vois plutôt la grandeur de Dieu. Vois plutôt la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Son trône est élevé, bien-aimé. Son trône n'a pas de limite et n'a pas de fin. David dit, écoutez, David, en connaissant la grandeur de son Dieu, en connaissant la grandeur de l'Éternel, et David s'appuyait sur son expérience vécue avec Dieu dans les coulisses. David comptait sur ses performances avec Dieu dans la bourse. Alors personne ne connaissait cela. Parce qu'il y a des choses qui se passent entre toi et Dieu. Là, il n'y a personne. Il y a personne qui intervient. Tu connais l'histoire. C'est que nous, on ne connaît pas. David s'est confié toujours en Dieu. David avait confiance, la confiance totale en l'Éternel, son Dieu. Alors, Goliath, toute sa vie, c'était un homme de guerre. Toute sa vie. Mais alors, il y avait une différence entre David et Goliath. Goliath, lui, il a assez préparé dans sa vie, dès sa jeunesse, d'être un homme de guerre, un combattant, un vaillant guerrier. Il avait sa réputation et personne ne pouvait se tenir pour se battre contre lui. Il avait l'expertise sur les combats, sur la guerre. Et Goliath, il a eu à passer ses épreuves avec les humains. Or, c'est le contraire avec David. David, lui, il a passé ses expériences avec les animaux. David, lui, il a passé ses expériences avec les animaux. C'est que c'est hors des communs des humains. C'est que je veux dire, David n'était pas un humain. David n'était pas un homme comme tout le monde. David avait reçu des capacités venant de la part du Seigneur. David avait reçu l'onction venant de la part du Seigneur à affronter les lions et l'ours. Alors que Goliath n'a jamais affronté les lions ou un ours. C'est qu'il y a deux personnes différentes. Une personne a passé ses expériences avec les humains et une personne a passé ses expériences avec les animaux. Le bête des champs, les animaux sauvages
qui peuvent faire mal. Mais David a affronté. Vous voyez la différence? David a passé ses expériences spirituellement. David s'est préparé spirituellement avec Dieu dans les coulisses. Il a des intimités particulières avec Dieu. Il a une vie particulière avec Dieu. Mais il faut toujours avoir une vie particulière avec Dieu. Prends beaucoup plus ton temps avec Dieu qu'avec les hommes. Prends le temps de passer dans la prière, dans la présence de Dieu. Prends le temps de te préparer avec Dieu. Car la préparation avec Dieu est différente avec celle des hommes. Celle des hommes a sa faim, mais Dieu n'a pas de faim. Avec Dieu, nous irons toujours au bout, jusqu'à la ligne. David a se préparé avec Dieu. C'était ça la différence. Et il y avait encore une autre personne qui était entre David et Goliath, c'était Saül. Il y a aussi une différence entre David et Saül. Car Saül était le roi qui, le peuple demandait avoir un roi dans son pays. En Israël, il y avait un moment où le peuple voulait avoir un roi devant eux. Alors que David était le roi qui a été choisi par Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est que Dieu lui-même s'est décidé de trouver une personne. Avec cette personne-là, d'aller accomplir la mission. Mais tout le temps, chacun de nous, d'où nous venons, nous avons une mission à accomplir. Ne te vois pas seulement comme si tu n'avais rien à faire dans cette famille-là. Dieu a une raison particulière, il t'a pris pour te mettre dans cette famille-là. Tu as une mission à accomplir. Tu as une vie à accomplir. Parce que David a été choisi par Dieu pour accomplir une mission. Il y a la différence de celui qui a été choisi par Dieu et celui qui a été choisi par les hommes. Celui qui a été choisi par Dieu a le mandat de déclarer une chose et ces choses-là s'accomplissent. Là, c'est la différence entre Saül et David. David a dit que je vais combattre contre cet incirconcis, qu'il a incité le nom de l'Éternel. Alors dans ces conversations-là, le fait que David comptait sur ses expériences, sur sa vie passée avec Dieu, de quelque part de là où Dieu lui a pris, de ces épreuves-là difficiles, de ces combats passés avec Dieu. David n'a pas oublié de quelque part d'où Dieu lui a pris, au milieu de ses frères. David n'a pas oublié, bien aimé, n'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. N'oublie jamais le chemin que tu es en train de faire avec Dieu. Puisque dans notre chemin avec Dieu, bien aimé, tu dois apprendre à regarder le passé d'où Dieu t'a tiré, et ton présent et de l'avenir, là où Dieu est en train de t'amener. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais ces expériences-là passées, car ces expériences-là est la force d'aujourd'hui et ça sera la force du futur. David n'a jamais oublié. Alors il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 2. La Bible dit que souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel Dieu t'a fait faire. Il t'a pris d'Égypte, il t'a amené dans le désert. Et tu as eu à souffrir pendant tous ces 40 ans, pendant cette marche. Tu as eu à rencontrer des difficultés dans ta vie. Israël, souviens-toi de tous les chemins que Dieu t'a fait faire. N'oublie jamais l'Éternel. Quoi que ce que tu vis aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, mais souviens-toi qu'il y avait un Dieu qui t'a pris de quelque part. Le Dieu qui ramasse de la poussière et qui fait asseoir avec les grands. C'est ce Dieu-là qui t'a pris de quelque part. N'oublie jamais l'Éternel à cause d'un pays ou à cause de l'argent ou à cause de ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ça passera. Mais Dieu, lui, il reste éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il t'accompagnera à tout moment. Du fait que tu t'attacheras toujours à Dieu. Et ce Dieu-là t'accompagnera. Dans les déserts, c'était pour t'humilier, te former,
te donner une forme. Dans le livre de Marc, la Bible nous relate une histoire d'un homme qui vivait dans les tombeaux, dans les sépulcres. La Bible dit que ceux qui connaissaient cet homme était là. Cet homme a passé sa vie dans les tombeaux. Au moment où les gens essayaient de le récupérer, personne n'avait les capacités ou les moyens de le dompter. Personne n'avait les capacités de le faire sortir de là. Il n'y avait plus l'avenir. Il n'y avait plus une bonne vie. Mais le jour où il a rencontré Jésus sur son chemin, la Bible dit que ceux qui les connaissaient étant en fou, où il restait dans les sépulcres. Mais la Bible dit qu'un jour, après que cet homme-là a rencontré Jésus sur son chemin, ceux qui les connaissaient, alors un jour, cet homme-là était assis, vêtu, dans son bon sens. C'est qu'il est le Dieu qui nous avait pris de quelque part là où on n'avait pas de sens. Là où personne ne pouvait nous regarder. On était dans l'anonymat, de loin dans la bourse. Mais Dieu nous a pris. La Bible dit qu'on a trouvé cet homme-là assis et vêtu dans son bon sens. Dieu donne des bons sens. Peut-être c'est ton cas. Peut-être tu viens de quelque part, tu te retrouves. Si tu étais déjà allé loin, reviens. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. Malgré les conditions de ce monde, n'oublie jamais l'Éternel. N'oublie jamais l'Éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie, n'oublie jamais l'Éternel. Ne laisse jamais Dieu derrière pour tes propres intérêts. Mets toujours Dieu devant ta vie et il t'accompagnera. Alors dans le livre de 1 Samuel chapitre 10 verset 16, la Bible dit que Dieu est allé chercher David au milieu de ses frères. Alors le père de David a commencé à présenter ses frères. Il y avait des gens qui étaient là, des géants. Pour le père de David, c'est ses grands frères qui méritaient. Pour lui-même, il avait des critères à donner à ses enfants. Il savait que non, c'est lui-ci, non, ça doit être lui. Qui d'autre? Là, selon le monde, ce n'est pas toi qui méritais. Selon le monde, toi, tu ne méritais pas. Mais selon Dieu, c'est toi qui mérites et c'est la personne parfaite pour accomplir cette mission. Je disais que tu es la personne parfaite pour accomplir cette mission. Dans ta famille, au milieu de la société, tu es la personne parfaite que Dieu a vue et Dieu a choisi. Ne te vois pas moindre. Tu es celui que Dieu a choisi et tu es celui que Dieu a établi. Dieu a choisi David au milieu de ses frères. Alors il y avait des géants. Oh, c'est lui. Non, c'est lui qui mérite. Samuel dit, Dieu n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel, lui, il ne voit pas ce qui frappe aux yeux. Dieu ne voit pas de mérite selon les humains. Dieu ne voit pas le diplôme selon les humains. Dieu fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Là, ce sont des critères de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il fait miséricorde. Il n'a pas besoin de nos appartenances. Moi, c'est la famille présidentielle. La grâce de Dieu viendra te localiser n'importe quel endroit. Même dans ta chambre, la grâce de Dieu viendra. Parce que David n'était pas présent. David, lui, était loin là-bas. Même le prophète est arrivé là. Oh. Il n'y a que ceux qui sont tes fils. Non, il y a un petit. Lui, son travail, c'est de paître les brebis. Toi, ta place, ce n'est pas ici. Hein? Toi, c'est là-bas, dans la porte. Là, selon toi. Ok, ma place est dans la chaise, là, tu es assis. C'est pour moi.
ta place est là-bas. Non, 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 non. Samuel dit, on ne peut pas se déplacer ici avant que ces jeunes hommes-là viennent. Avant que ces jeunes hommes... Il y a des choses ou des situations, même dans ta famille, rien ne peut se faire quand tu n'es pas là. Là, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle. Non, 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 non. C'est Dieu qui le fait. On aurait déjà fait quelque chose. Eh, non, 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 il n'est pas là. Attendez. On doit attendre son retour. Dieu s'est fait attendre. Dieu s'est fait attendre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à sélectionner dans ton domaine. Jusqu'à ce que tu vas finir tes études là, on va commencer à chercher les gens. C'était pour toi. David est arrivé. Samuel dit oui, c'est celui-ci que Dieu a choisi. La Bible dit que Samuel a pris la corne et oignit David au milieu de ses frères. Il n'y a pas de jalousie. C'est toi. C'est que Dieu, pour choisir une personne au milieu de ses frères, il n'y a pas de jalousie. C'est Dieu. Est-ce que c'est moi? Ah, mais pourquoi lui? Bon, si ce n'était pas moi, ça devait être qui? Il faut leur dire comme ça. Si on dit, ah, pourquoi toi alors, ça devait être qui? Oui. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si quelqu'un te demande, dis non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si je suis ici, c'est Dieu. Ah, c'était ma place, oui. Moi, je suis venu dans ce pays il y a longtemps. Hein. Ah, c'est moi qui méritais d'être là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi aussi, je ne sais pas. Si toi, tu ne sais pas, qui sait alors? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors David avait reçu l'onction venant de la part du Seigneur. L'onction de Dieu sur David. Elle veut dire qu'à partir de ces jours-là, David a reçu l'onction. David a reçu l'esprit. C'est que je dis, il était devenu une autre personne. Sa nature humaine avait été cessée. Donc David, je vais dire, il était devenu Dieu. Parce que je ne sais pas comment faire face au lion. Imaginez, comme on est ici, la porte s'ouvre, un lion. Il n'y a pas une porte ici. Commence d'abord à imaginer où est-ce que tu vas aller te cacher. Mais David, allez, pour lui, c'est, je courais, je venais, j'ai récupéré la brebis. Ah, David. Dieu est merveilleux. David a reçu l'onction venant de la part du Seigneur. David a reçu les capacités et les moyens. David a reçu la puissance qui vient de la part du Seigneur. Si tu veux être puissant, même matériellement, physiquement, financièrement dans ta vie, il faut chercher à avoir l'onction qui vient de la part du Seigneur. Car l'onction qui vient de la part du Seigneur attirera. L'onction attire. C'est des choses. Rien de ce qui existe n'a été existé sans Dieu. Tout ce qui existe appartient à ton Dieu. Tu peux aussi l'avoir. Alors le jour où David a été oint comme roi sur Israël, ce n'était pas le même jour où David était devenu roi sur Israël. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi un problème de temps dans la vie. Ne brûlez pas les étapes. Attends, ton temps arrive. Tu auras ton tour. Je répète, tu auras ton tour. Ah, mais lui! Oh. Vous continuez toujours à m'aimer?
Vous m'aimez toujours? Ah, Daddy. Alors, il y a un temps fixé de Dieu. Un temps fixé de Dieu. Attends ton temps. Que ça prenne le temps que ça prendra. Même les années. Moi, je suis aussi de la catégorie d'Abakouk. Je serai dans mon poste. Que ça prenne le temps que ça prendra. Je répète, que ça prenne le temps que ça prendra. Moi, je serai toujours là. Parce que j'ai déjà reçu l'huile. C'est sur ma tête. Personne ne me l'enlèvera. Parce que ça vient de Dieu. Jusqu'à ce que. Prends ton temps. Que personne ne te presse. Non, vas-y. Non. Il y a un temps fixé de Dieu. Même Sarah a reçu Isaac au temps fixé de Dieu. Dieu a dit, dans la même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, deviendra enceinte. C'était le temps fixé de Dieu. Ne brûle pas les étapes. Oh, moi aussi. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Et ton temps arrivera. Et c'est bientôt. Je te dis, ton temps arrive bientôt. C'est là-bas. Et ça arrive. Parce que les paniers étaient en train de circuler. Comme on est là, on commence par là-bas. Ah, celui qui est là-bas derrière. Oh, moi je ne vais pas attendre. Quand toi tu viens ici, c'est déjà là-bas. Quand tu viens là-bas, c'est déjà là-bas. Tu n'auras rien auprès de Dieu. Puisque tu ne veux pas attendre. Vas-y, si tu ne veux pas attendre, qui suis-je pour t'arrêter? Alors, l'onction n'exclut pas la préparation. L'onction n'exclut pas la préparation. Je répète, l'onction n'exclut pas la préparation. Écoutez, les hasards n'existent pas. Mais c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Non, je répète, les hasards n'existent pas. Mais c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Quoique David a été loin, ce n'était pas le même jour où il était devenu roi. Le jour où David a été loin comme roi sur Israël, ce n'était pas le même jour où David était devenu roi. David, il est allé se préparer. Il a pris son temps à se préparer avec Dieu. Parce qu'il y avait des combats et des batailles à livrer devant lui. Et il avait fallu que David se prépare. Et il avait fallu que David s'entraîne. Il avait fallu que David soit prêt pour devenir roi sur Israël. Oh, pour devenir roi, il y a 3 étapes à franchir. Tu dois d'abord affronter le lion et l'ours. Là, c'est la première étape. Toi, tu ne veux pas passer la première étape. Ah, nous avons aussi ces capacités. Il y en a. S'il n'y a pas la préparation, l'opportunité passera devant toi comme ça. La rencontre de la préparation, c'est la rencontre. La rencontre de la préparation et de l'opportunité. Il faut que j'explique. Si tu maîtrises bien ton domaine, on était en train de chercher, par exemple, un docteur de cette dimension-là. Alors, si tu n'as pas eu le temps de bien se préparer dans ce domaine-là, d'être un docteur, si tu n'as pas eu le temps de bien se préparer, alors le jour où l'opportunité viendra te trouver, tu vas passer à côté de la plaque. Parce que tu n'auras pas de capacité et les moyens de défendre tes titres ou tes galons. Tu n'auras pas ces moyens-là. Tu ne t'es pas bien préparé. Tu n'as pas pris le temps de se préparer. Prends le temps de te préparer. Même dans la prière, prépare-toi. Prépare-toi sur chaque étape de ta vie. Car chaque étape a son combat. Il y a la différence de toutes ces étapes-là. David a d'abord commencé par passer l'étape d'affronter le lion et l'ours. Et par après, avant de devenir roi, il y a 3 étapes à passer. La première étape, c'est l'ours et le lion.
Et la deuxième étape, c'était face au géant Goliath. Alors à ce moment-là, ta préparation face à l'ours et les lions, c'est cette préparation-là qui te donnera l'expérience. Et l'expérience-là te donnera la confiance d'affronter Goliath. Quand tu n'as pas de l'expérience, où est-ce que tu auras la confiance? L'expérience qui produit la confiance. Même les combats dans l'avenir, jamais, si ça commence, si tu es déjà dans la chambre, c'est fini. Là, c'est toi. C'est aussi parfois dans la... il faut accepter de relever des défis. Ne sois pas celui-là qui se cache face aux défis, face aux problèmes. Ah, ils vont résoudre, hein? Moi, vos histoires. Non, 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 non. Sois un responsable. Face aux problèmes, sois le premier à vouloir trouver la solution pour ta famille, dans ta maison. Ne te recueille devant rien. Celui qui a Dieu ne se recueille devant rien. Celui qui a reçu l'onction de Dieu ne se recueille devant rien. Ne te recule pas, mon frère, ma soeur. Affronte. Dieu est avec toi. La Bible dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car l'Éternel est avec toi. Pourquoi tu as donc peur? Peur de quoi? Il faut que tu affrontes. Il faut que tu affrontes. Alors la deuxième étape à passer, je disais que c'était Goliath, un homme de guerre. Il a passé sa vie à combattre. Il a de l'expérience. Il sait combattre. Là, c'est la deuxième étape à passer. Alors que David a eu à combattre contre les animaux. Goliath n'a jamais, je n'ai jamais vu quelque part où on a écrit que Goliath a eu à s'affronter contre les lions et l'ours. Il n'y en a pas. Lui, c'est un homme de guerre avec les épées. Alors David, ça c'était la différence entre ces gens-là. Goliath s'est confié sur son expertise. Oh, je sais, je suis là, je suis un homme de guerre. Oh, moi je peux. Or, David avait la confiance totale par rapport à l'expérience passée avec Dieu dans la bourse lorsque les lions et l'ours venaient. Ça, c'est ton appui. Ta vie passée. Le parcours que tu as eu avec Dieu. Les moments difficiles où toi-même tu pouvais... Qu'est-ce que je peux faire? Dans le propre. Personne ne pouvait t'aider. Personne ne pouvait intervenir. Ni aucune personne. Tu as eu à souffrir. Tu étais seul. Abandonné et rejeté. Tu étais là-bas loin, toi seul. Tu étais en train de te battre. Là, Dieu était venu. Il t'a vu de quelque part. Bien-aimé, Dieu voit de loin. Et il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Dieu avait vu le besoin dans ton cœur. Dieu a intervenu dans ta vie. Il t'a pris de quelque part. Peut-être tu étais abandonné. Peut-être maman n'était plus là. Papa n'était plus là. Tu avais personne. Mais Dieu était là pour toi. Il t'a pris de néant, de loin. Dieu était là. Dieu était là avec David. Face au lion, Dieu était là. Face au Goliath, Dieu aussi était là. Et Goliath a été terrassé. Par rapport à l'expérience acquise de David, lui a donné la confiance d'affronter Goliath. Là, c'était la deuxième étape pour passer au trône. Troisième étape, c'était Saül. Alors, pour devenir roi, c'était Saül. Et Saül n'avait rien dans sa tête que de tuer David. Alors on ne peut pas jamais tuer celui qui a reçu l'onction de Dieu sur sa tête. On ne tue pas les ouins. On ne touche pas aux ouins. On ne touche pas aux ouins. Malgré tout ce qu'il a eu à faire pour faire tomber David, il n'a pas réussi.
Parce que David avait reçu l'onction qui vient de la part de Dieu. David, c'est le type de Jésus. Lorsqu'il commence une mission, il va aller jusqu'à la fin. Parce que David, lui, il a été appelé à mettre la stabilité sur Israël. David a été roi pour que le peuple d'Israël reçoive alors la paix. Parce qu'Israël passait le moment de tribulation et de combat. Parce que David, son trône, il a passé toute sa vie, sa royauté dans les combats. C'est le type de Jésus. Ces gens-là reçoivent la mission, une mission à accomplir. Ces gens-là sont de bien-aimés de l'Éternel, le bien-aimé de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus a eu son baptême, la Bible dit que les ciels s'est ouvert. Une voix s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Alors que ce type de personnes encheminent et atteignent leur objectif avec Dieu. Alors Jésus aussi, lui, pour que son nom, que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Jésus a passé aussi 3 étapes. La première étape que Jésus a passée, il a été amené dans le désert par les diables pour être tenté. Et la deuxième étape, Jésus, c'était sur la montagne de transfiguration. Là où Jésus était en train de voir le film, il était en train de voir ce qui va se passer dans le futur. Lorsqu'il a vu, et donc dans le corps humain, il a dit, Seigneur, Père, si c'était possible d'enlever ces coupes. Non, c'était dangereux. Je serais fragile. Ça. Il a vu le danger. Là dans la chair humaine, Jésus a eu peur, mais il n'a pas reculé pour accomplir la mission. Et la troisième mission, Jésus, c'était à la croix de Golgotha pour te racheter, toi et moi, pour nous donner la vie. Là où il a dit, Père, tout est accompli. Jésus ne s'est pas reculé. Il est allé jusqu'à la fin pour accomplir la mission, te donner la vie que tu as. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-là qui nous a sauvés. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes délivrés de la malédiction qui vient de nos familles, je ne sais pas moi quoi, c'est à cause de Jésus. Nous sommes sauvés à cause de Jésus. Il a dit ceci, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Je viens pour faire ta volonté. C'est le type de Jésus de ceux qui viennent accomplir la mission. Tu accompliras la mission. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Alors la troisième étape, David a affronté Saül. David était devenu roi sur Israël. Alors que David, lorsqu'il s'était rencontré face à Saül, David a dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur était là-bas dans la bourse. Mais lorsque le lion venait, son serviteur a eu à confronter face au lion et l'ours. Ton serviteur était victorieux. Alors face à cette circonstance, moi, David, serviteur de Dieu, j'aurai la victoire. Que tout le peuple reste calme. Je suis là. J'ai été oint par Dieu pour ces combats. Ce combat est à moi. Il y a des combats qui ont été destinés seulement pour toi. Il n'y a que toi qui puisses relever ces défis. Il n'y a que toi qui puisses changer ces problèmes. Il n'y a que toi qui puisses trouver la solution à ces problèmes. Il n'y a pas une autre personne. Cette personne-là, c'est toi. Je t'ai dit de te lever. Ne te vois pas les moindres. Même si tu es le moindre, tu étais le dernier dans la famille. Non, Dieu ne regarde pas celui qui est le dernier dans la famille. Mais Dieu regarde celui qui a la grâce. Dieu regarde celui qui a reçu l'onction. C'est toi qui as reçu l'onction pour accomplir ses devoirs, pour accomplir ses missions. Alors Goliath a été terrassé, David a remporté la victoire. Alors le peuple pouvait chanter. Saül avait battu que 1000, mais David a battu 10 000. Toi tu feras plus que ton père. Tu peux faire plus que ta mère. Ce que les gens n'ont pas fait dans ta famille, tu le feras, car tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction qui vient de la part du Seigneur. Jésus est roi.
Ramama Shetera Kamabosai. Ikanda Zipradae. Shekamamamamabose. Ikamabosata. Est-ce que tu peux t'élever? Shekamamamamamabose. L'expérience de David lui a donné la confiance d'affronter Goliath et il a la victoire. L'expérience qui produit la confiance. Jésus est notre expérience. Jésus est notre confiance. Alléluia. Qui est mon âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car les bons bergers est de mon côté. Quand tu me tiens la main, nous vençons droit dans l'armée de l'ennemi. Et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je sais comment on dit. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je sais comment on dit. Je me mets à chanter. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'un fils et lui est mon papa, papa. De bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je sais comment on dit. Je me mets à mimer. Nanana, nanana. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh oui, L'Éternel est bon. Jésus, souviens-toi de son amour. L'Éternel est bon. Souviens-toi de ses bienfaits. Souviens-toi de celui qui t'a pris de quelque part. Commence à l'élever. Dis à Dieu, tu es bon. Dis à Dieu, tu es bon. Dis-lui que tu es bon. L'Éternel est bon. Dis-lui que tu es bon. Dis-lui que tu mérites. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon.
Oui, c'est le tout pour moi. Car je sais comment dire. Je m'aimais à pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout-puissant? Il mérite. Content d'avoir été béni par son serviteur. Amen. Un père, c'est celui qui aime que ses enfants fassent mieux que lui. Et le père a besoin des enfants loyaux. La loyauté à Dieu et la loyauté au Père. Amen. Ça nous rassure. Amen. Ça va encore venir et nous sommes contents parce que l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Et nous croyons que l'expérience que nous avons eue à travers Dieu doit nous mettre en confiance. À moins que Dieu n'ait pas agi. Mais si le Dieu de la Bible a agi, bien aimé, c'est une base arrière sûre. Amen. Alors, ce matin, je vais dire cette nuit, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prier pour une maman. Nous allons la faire ensemble avec l'église. Maman Sophie, tu peux t'avancer. C'est de toi qu'il s'agit, maman. Maman, tu es en train de te poser une question, tu dis, mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu connaît. Alors, nous voudrons, comme église, prier pour maman Sophie. Je voudrais que vous puissiez prier selon que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Que l'Esprit de Dieu la oigne et que lui donne la force et la santé. Parce qu'elle a appelé à faire de grandes choses avec le Seigneur. Alors, si nous pouvons, là où nous sommes étendus dans nos mains, vers maman Sophie et déclarer ces choses. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions ensemble, l'église, élevons nos doigts, prions pour elle. Seigneur, je prie pour l'onction de miracle dans son corps. L'onction de la guérison, Seigneur. Yes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie, Père, Seigneur, de la même manière, Samuel a prié pour David, et l'onction est descendue, l'onction royale, mais je prie pour l'onction de la guérison dans ce corps, au nom de Jésus, le Dieu de la Bible et le Dieu de mon Père, que la force soit totale, que la maladie ne puisse pas supplanter la santé de ta fille et de ta servante, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Jésus.
la vie. Règne dans sa vie, Père. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, c'est toi que je veux louer. Accueillons-nous, disons-le, c'est toi que je veux adorer, Seigneur. Seigneur, nous venons te dire merci pour ce matin. Chantons Jésus, Jésus. Merci parce que tu es Dieu, Jésus, puissant et merveilleux. tu as les paroles de la vie, accueillons. Merci de nous avoir ouvert les portes ce matin, Seigneur. Oh, chantons Merci Jésus, pour ta parole, merci pour ton serviteur. Jésus, Je vais recommander ce peuple entre tes mains, Seigneur. parole de la vie. Yahweh, à cause de ce que tu as fait, nous avons confiance en toi. La Bible dit que les chevaux sont mieux préparés pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Merci de nous avoir fait du bien. Bénis le Car reste tu de la as les journée, paroles. bénis la semaine, Seigneur. Continue encore à nous joindre afin que nous puissions te servir. Et cela pour ta gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, chantons Amen. Jésus, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Jésus, car tu as. Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Et je rappelle que le responsable membre du département de WhatsApp, nous nous retrouvons là-bas dans les labs pour une courte réunion. Nous nous saluons tous les uns les autres. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Chantons Jésus, Jésus, tu as. Crucifix. Oh, oh, sois crucifié.